Hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des poissons et ascendant poisson pour le mois de mars. Alors vous allez me dire, elle a zappé le mois de février, je vous avoue, j'ai été malade, donc effectivement, je l'ai zappé, mais je vais me rattraper puisque je vais en parler. On est le 18 février, donc le soleil vient de rentrer dans votre signe. Je vous souhaite un très joyeux anniversaire. Je trouve que c'est... Alors ça n'engage que moi, mais ce soleil en poisson, c'est un peu comme si donnait vraiment le top départ de l'entrée de Jupiter en poisson. Pourquoi? Parce que de toute façon, en début de mois, je crois que c'est vers le 5, si j'ai bonne mémoire, le soleil va être au même niveau que Jupiter. Et là, ça va être un détonateur. Donc, c'est une bonne époque. C'est vrai que ce soleil en poisson démarre votre année zodiacale, mais elle démarre aussi quelque part, elle enclenche réellement votre année, puisque c'est votre année les poissons, cette année 2022. Alors, donc le soleil, comme je vous ai dit aujourd'hui, rentre en poisson, il va y rester jusqu'au 20 mars. Jupiter, ce mois-ci, donc février, va être entre 7 et 13 degrés et il va aller sur le mois de mars de 13 à 21 degrés. Donc il va toucher, vous voyez, une partie en février encore, le premier décan et le deuxième. Et à partir du mois de mars, le deuxième et le troisième décan. On arrive, aujourd'hui, Jupiter touche tous les décans du signe. Neptune est toujours positionné sur le troisième décan. Et Mercure va rentrer dans le poisson à partir du 10 mars. Donc ça sera une très très bonne période pour les artistes, pour les créatifs, pour les gens qui doivent passer des examens dans le milieu médical par exemple. Voilà, c'est une période où on va mettre le rêve dans notre vie et on peut aussi être dans une phase où on peut concrétiser nos rêves. Uranus est en taureau et très en harmonie avec le poisson. Il va toucher le deuxième décan, hein, surtout. Il est positionné dans votre maison 3, qui est la maison de la communication, des amitiés, des petits déplacements, du public, des commerces, hein, du petit commerce. Alors, on sait quand même que le nœud lunaire est positionné dans le taureau. Il est entre 28 degrés et 25 degrés en février, et il sera, parce qu'il diminue, hein, il ne fonctionne pas comme le zodiaque normal, et ensuite il sera de 25 à 23 degrés, donc il touche pour le moment le dernier décan, au niveau karmique, hein, il touche surtout quand même les taureaux, et les personnes qui sont nées comme moi dans les années 66, mais ça je vous le donnerai, c'est important de le savoir. Les planètes en Capricorne, alors Vénus sort du Capricorne le 6 mars, mais en même temps, nous avons Mars qui sort aussi du Capricorne. Vraiment, ils ont été tous les deux en même temps sur le Capricorne. Ils sortent tous les deux le 6 mars. Donc c'est vrai que ce début mars, la première semaine de mars, c'est une période lourde en changement d'énergie. Il y a d'abord une nouvelle lune le 2 mars, qui sera à 12 degrés du Poisson, donc qui va toucher les deuxièmes décans surtout. Il va y avoir ce changement d'énergie Vénus qui va rentrer en Verseau, et Mars qui va rentrer en Verseau. Donc ils vont continuer tous les deux à être très en harmonie. Et en plus, avant de changer de signe, Vénus et Mars vont faire une conjonction à Pluton qui est à 27 degrés, 27-28. Ils vont le faire ça dans la première semaine de mars. Donc ça amène des bouleversements au niveau de l'amour très importants. Donc c'est un passage très très fort. Donc voyez que je ne dis pas que le dernier passage de mars est moins important, mais la première semaine particulièrement, c'est une période clé. Ensuite, Vénus va passer en Verseau. Chez vous, Vénus est positionnée en maison 12. Ce n'est pas le moment que vous allez préférer, puisque quand elle est en maison 12, elle est un peu confinée. Vous voyez, elle n'est pas épanouie, cette Vénus, en tout cas pour vous. Il va y avoir Mars aussi en Verseau. Ce n'est pas l'idéal pour vous, parce que lui aussi va être en maison 12. Ça peut être des moments où il peut y avoir de gros problèmes psychologiques, des tourments, des colères, des réactions. Vous avez quand même ça tout le mois. Il faut savoir, sur le mois de mars, heureusement que vous avez le soleil pour vous, mais et Jupiter quand même, hein, n'ayons pas peur, mais c'est vrai que les petites planètes plus rapides, comme Vénus et Mars, sont positionnées dans votre maison 12, qui est votre maison, hein, mais qui est une maison très psychologique, une maison d'épreuve, c'est pas une maison où on rayonne. Saturne,
lui est campé déjà depuis l'année dernière dans votre maison 12, il continue à vous mettre à l'épreuve. Et là, il va toucher en février de 15 degrés à 18 degrés du Verseau. Donc, il va toucher les deuxièmes décans des Poissons. Et 18 degrés, 21 degrés sur le mois de mars, il va commencer à toucher le troisième décan. Donc, il n'y a pas d'incidence sur vous, mis à part que ce Saturne vous fait réfléchir, vous met des obstacles dans votre vie, il vous empêche d'avancer. C'est vrai qu'il va devenir beaucoup plus intéressant lorsqu'il va passer dans votre signe. Mais pour le moment, il finit sa course, donc pour vous, c'est la maison 12. Et nous avons Mercure qui rentre dans le Verseau à partir du 15 février jusqu'au 10 mars. Et à partir du 10 mars, bien sûr, il passe en Poisson, ça je vous l'ai déjà dit. Donc voyez un petit peu la configuration. Nous avons, et il ne faut pas l'oublier, une pleine lune en Vierge qui sera le 18 mars, juste avant que le Soleil passe en Bélier. Le Soleil passera en Bélier le 20 mars. Donc on change d'énergie, mais en tout cas, vous profitez en tout cas jusqu'à cette époque-là. Vous avez Mercure qui sera votre signe, Jupiter dans votre signe, le Soleil, Neptune. Il n'y a que ces planètes en Verseau qui sont encore persistantes, qui bloquent un peu votre situation, votre vie amoureuse particulièrement, votre volonté. C'est Mars aussi, hein, donc c'est un peu plus compliqué. Allez, on attaque les oracles. C'est la croix. La croix, c'est deux choses. C'est la fin d'une époque, c'est la clôture d'une situation. C'est un peu, par exemple, ce que nous disent les planètes qui sont en Verseau. C'est la clôture de cette situation. Vénus, Mars, Saturne et Mercure jusqu'au 10 mars sont dans cette maison 12 qui clôture. On finit. C'est vrai que le Soleil en Poisson, donc la saison du Poisson à partir donc du 18 février, annonce plutôt un renouveau. Sauf qu'on est un peu le cul entre deux chaises parce qu'on a toutes ces planètes qui sont encore en Verseau, qui n'ont pas encore clôturé notre saison. Et de notre côté, le Soleil qui a déjà démarré la saison du Poisson, qui bat. Alors, ne vous inquiétez pas, avec ce Jupiter-Soleil, c'est une très belle chance. C'est pas ces planètes en Verseau qui vont vous empêcher quand même de concrétiser des choses. Ça peut bloquer à certains niveaux. Si vous n'avez pas encore réglé certains trucs, là, vous allez le sentir passer. Si vous avez continué à évoluer, là, le Jupiter-Soleil qu'il va y avoir autour du 5 mars, ça va ouvrir complètement votre vie. C'est un coup de pouce, c'est la chance à l'état pur. Donc, c'est vrai que c'est important de l'avoir. La croix, c'est aussi autre chose. Ça vous caractérise beaucoup parce que le Poisson est très spirituel. Il est symbole de la religion, et plus particulièrement de la religion catholique, puisqu'elle est marquée par le Poisson. Jésus-Christ n'était pas Capricorne, mais était Poisson, il faut le savoir. Donc c'est vrai que cette croix représente toute votre spiritualité, la foi. Ça va être une époque importante. De toute façon, avec tout l'amas de planètes qui sont dans votre maison 12, qui est votre maison de base, c'est-à-dire que le Poisson représente la maison 12. C'est vrai que ça amène une introspection, mais ça amène aussi un éveil à la spiritualité, parce que effectivement, quand on est dans une situation bloquée, ou dans des situations dramatiques, tout ce qui nous arrive, c'est de nous tourner vers Dieu, vers la prière, vers tous nos défunts et tous les saints qui existent. Donc c'est vrai que la croix représente cette religion, cet éveil à la spiritualité, et c'est ce que de toute façon, vous serez enclin à faire. Le dernier truc, je l'avais dit 2, mais il y en a 3, la croix représente la confiance, la foi, donc la foi en Dieu, la foi en sa destinée, mais la confiance en soi, qui peut être une des failles du Poisson, qui manque de confiance en lui. Il faut que vous arriviez fondamentalement à savoir pourquoi vous êtes fait. Alors, savoir pourquoi on est fait ne veut pas dire qu'on va gagner sa vie avec ce pourquoi on est fait. Dans la vie, il y a toujours des phases transitoires, et il faut les accepter. On peut passer des caps, si on a de l'argent de côté. Maintenant, si on n'a pas d'argent de côté, il va falloir se partager entre un travail alimentaire. Je parle de ça parce que la plupart des poissons ont des métiers de vocation. Alors, quand vous êtes dans un milieu médical, on sait qu'il y a du boulot, il n'y a pas de souci. Mais quand vous êtes dans des métiers artistiques, c'est beaucoup plus compliqué, où il faut être inspiré. Parfois, notre foi faille parce que on est mélancolique, on se dit mais peut-être tu te trompes, tu as envie de faire ça, mais non. Il faut que vous soyez complètement convaincu de ce que vous êtes et pourquoi vous êtes fait. Donc, on vous demande ce mois-ci, en tout cas une partie de février, une partie de mars,
de retrouver la confiance en vous, de savoir pourquoi vous êtes fait, vers quoi vous devez aller. Il faut que vous ayez confiance en votre intuition aussi. Heu, il faut faire une différence. Le problème chez le poisson, c'est qu'il y a un mélange dans le rêve et l'intuition. C'est 2 choses différentes. C'est vrai que, ça se ressemble. Avoir un désir profond qui vient de soi, du fin fond de soi, ne veut pas dire que vous avez du talent. Maintenant, si vous êtes talentueux pour un domaine, bien sûr que vous êtes fait pour ça et c'est vrai que vous sentez que ça va marcher. Le problème qu'on peut avoir avec le temps, c'est le problème que nous avons nous médiums, c'est qu'il y a pas de temps. On peut capter quelque chose aujourd'hui qui se réalise dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans. Il est là le problème. Donc vous allez être à l'épreuve du temps et c'est votre confiance en vous et la confiance en votre avenir qui va être à dure épreuve. Donc en attendant, il faut parfois accepter des passages intermédiaires où on se partage entre 2 activités. Ne le vivez pas comme une punition, vivez-le juste pour avoir un équilibre et pouvoir être beaucoup plus ouvert à votre inspiration. Voilà. Au niveau professionnel, c'est le chien. Le chien, c'est l'ami. C'est celui qui est près de vous, qui sera là quand vous allez avoir des difficultés. C'est la personne qui va vous tendre la main professionnellement. Il y a peut-être un projet avec quelqu'un que vous aimez bien, que vous appréciez. Vous avez aussi la possibilité d'avoir une activité grâce à un relationnel, quelqu'un qui va vous aider, qui va vous donner du travail ou qui va vous présenter quelqu'un pour du boulot. On est dans l'aide. Et je pense que vous en avez besoin. Vous avez aussi besoin, parce que le poisson, c'est l'amour universel, c'est l'amour dans sa globalité. Et vous avez besoin de ces mains tendues. Vous avez besoin de savoir que vous comptez pour des personnes et que votre gentillesse est récompensée parce que le poisson est un signe gentil. Le seul problème, c'est que ce sont des signes très émotionnels, très réceptifs, qui se sentent vite agressés. Donc, à un moment donné, ils se victimisent, ça c'est un des défauts, mais c'est surtout qui, à un moment donné, pensent que personne les aime. Et ça, c'est ennuyeux parce que c'est faux. Et vous pouvez devenir agressif, vous pouvez avoir des paroles malheureuses parce que vous êtes exaspéré, parce que vous vous sentez agressé, mais ça c'est un ressenti que vous avez. Ça ne veut pas dire que c'est une réalité. C'est parce que vous êtes un peu sans protection alors que d'autres savent mieux se protéger et donc se sentent beaucoup moins agressés. Donc à vous de travailler là-dessus. En tout cas, l'amitié ou la main tendue va avoir une importance ce mois-ci dans le travail. Faites attention, dans un sens négatif. Ça peut être aussi un arrêt de collaboration avec quelqu'un qu'on aime bien. Alors, on ne me parle pas de trahison, mais on me parle d'un arrêt. Donc ça peut être aussi une déception très profonde de quelqu'un sur qui vous comptiez ou vous pensiez qui était un ami ou une amie. Au niveau de l'amour, c'est l'encre. Ça, c'est très très bien. Alors, c'est vrai que cette encre, amoureusement, me fait penser beaucoup à Vénus en Capricorne, qui malheureusement disparaît de votre paysage le 6 mars. Alors, c'est vrai que le Capricorne est en harmonie avec le Poisson, mais ce qu'il va amener, cette Vénus en Capricorne, elle va amener du discernement. Le problème du Poisson, c'est que même quand la situation est catastrophique, il se dit qu'il y a de l'espoir. Il va trouver des trucs. Moi, je trouve ça incroyable. Je suis presque admirative. Moi, je suis une vierge. Je suis son signe complémentaire. J'ai tendance à me protéger. Quand je vois que ça marche pas, j'insiste pas. Non, les poissons, non. Ils cherchent l'amour dans la moindre parcelle de quoi que ce soit. Donc, il est là le problème. Alors, ce qui est intéressant avec cette Vénus en Capricorne, c'est que non seulement elle est en harmonie avec votre signe, mais elle va vous amener à être réaliste et à rencontrer des gens qui ont les pieds sur terre, qui vont vous amener à concrétiser. Alors cette encre, effectivement, c'est ce Capricorne, c'est la stabilité que vous allez avoir sentimentalement. C'est plutôt très bon signe. Alors, je vous ai dit jusqu'au 6 mars, mais ça fait rien. Ne vous inquiétez pas. Pluton est aussi en Capricorne. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il est dans votre vie amoureuse. Il n'y a pas de... Vous avez... le Capricorne dans votre maison 11, qui est la maison plus de l'amitié. Mais ça ne fait rien, ça peut aussi toucher l'amour. Donc c'est vrai que cette encre vous amène une stabilisation, un ancrage dans l'amour. Et ça, c'est plutôt très bon signe pour vous qui rêvez de choses, de châteaux en Espagne. Et qui êtes tout le temps déçus parce que vous espérez peut-être avoir affaire à des gens bien ou à des gens qui vont faire. Et finalement, vous attendez pour rien. Au niveau santé, c'est les fleurs. Les fleurs, c'est un aspect positif. Il n'y a même pas d'aspect négatif. C'est
l'épanouissement. Donc on rentre dans une phase positive. De toute façon, avec un Jupiter-Soleil, c'est la chance à l'état pur, c'est cet épanouissement. Regardez ce qui va se passer entre le 1er et le 10 juin, n'importe quoi, le 10 mars. Jupiter, c'est parce que je voulais dire Jupiter, sera en harmonie avec votre Soleil. C'est vrai que l'aspect exact est le 5, mais Jupiter va rayonner, le Soleil aussi. Donc c'est vrai que c'est un moment de plénitude, d'amour aussi. Hein. Les fleurs, c'est l'amour. C'est un moment où on va se sentir bien et heureux. Et je vous le souhaite. Alors, que nous dit le Tao? Regardez comme c'est intéressant. Le Tao, c'est la délivrance. Alors, je ne sais pas si vous voyez, on voit cette pluie qui tombe. C'est intéressant parce que c'est l'eau de la purification que vous annonce le Tao. Qu'est-ce qu'il dit? Libération, soulagement, approche nouvelle, fin des obstacles, découverte d'une solution, euphorie. Moi, j'ai envie de vous dire que lorsque Jupiter va rencontrer le Soleil, c'est ce moment de délivrance. Alors, bien sûr, pas pour tous les poissons. Tout dépend de l'évolution que vous avez fait, le travail psychologique que vous avez fait pour vous sortir de vos défauts, de certaines choses qui vous ont enfermé. Mais en tout cas, c'est une période où on se libère, où les choses se débloquent. On est dans une bonne période, donc c'est l'eau de la libération, de la purification. Il y a une très belle nouvelle lune le 2 mars. Je vous conseille de faire un bon bain de purification un jour avant, le 1er, pour bien commencer le mois de mars, le 2 et le 3. Faites ces bains de purification. Je trouve que le Tao, c'est une invitation à faire ces bains. Alors, vous les trouvez bien sûr sur mon blog. Je les mettrai en première page. Ne vous inquiétez pas si vous ne les trouvez pas. Mais ils ne sont pas loin parce que je les mets régulièrement en début avec un autre sur le feu. Mais là, on est dans l'eau. Et c'est l'eau de la délivrance. C'est bien ce que dit le Tao. Le premier oracle d'intuition, c'est la perle. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. C'est vrai que, alors c'est pas que vous, hein, parfois on voit ce que l'on n'a pas, et c'est ça qui nous fait souffrir, et on ne voit pas ce que l'on a. Ça c'est une première chose, donc ce que vous dit l'oracle, c'est de la gratitude de tout ce que la vie vous a apporté. Que ça soit des mains tendues justement, des amitiés, que ça soit aussi beaucoup de chance. Si vous avez perdu cette phase de chance, regardez ce qui s'est passé dans votre vie. De toute façon, dites-vous que vous démarrez avec ce Jupiter en Poisson cette année, vous démarrez un nouveau cycle, une nouvelle époque pour vous, qui peut amener des chamboulements déstabilisants pour vous. Quand on redémarre une nouvelle vie, eh bien on passe par des moments de perte, parce que ce n'est pas possible que vous gardiez tout ce que vous avez eu dans le passé, puisque vous changez de vie. Donc il faut accepter ça. Par contre, il faut être reconnaissant de ce qu'on a pu avoir. Moi, j'ai envie de vous dire que la perle, ça peut être vous aussi. Il faut que ça soit la perle, le diamant. Il faut que vous soyez conscient de vos valeurs, de vos talents, et que vous mettez en exergue ça. Bien sûr, comme vous, comme moi, comme tout le monde, vous avez aussi des défauts. Bien sûr qu'il faut les travailler, mais il faut, et on revient à le premier oracle que j'ai mis en place, c'était la croix, à retrouver la confiance en vous. Sans aucune prétention, il est très important d'être conscient de ses talents, des choses positives que l'on a et des choses négatives aussi. Mais aussi, ne arrêtez de dire qu'on est bon à rien ou bon à rien, qu'on n'est pas fait pour ça, alors qu'on a du talent. Donc il faut que vous soyez conscient des talents que vous avez, quels qu'ils soient. Ou des missions que vous avez, parce que le poisson est un signe missionnaire, souvent qui s'occupe des autres. Il n'est pas qu'artiste, hein. Il est rêveur, donc c'est vrai que ça aide à l'inspiration, mais fondamentalement, il a besoin d'être utile aussi. Hein. Alors, je veux que à ce moment-là, maintenant, vous réfléchissiez à une question, quel que soit le domaine, amour, professionnel ou autre, santé, pourquoi pas, et que vous vous posiez une question qui doit répondre par oui ou par non. Est-ce que cette année, je vais rencontrer l'homme de ma vie? Est-ce que je vais, je sais pas moi, est-ce que je vais vendre ma maison? Est-ce que je vais trouver du boulot? Est-ce que je vais pouvoir avoir ma formation qui va être financée? Voyez ce genre de choses. Est-ce que l'homme ou la femme à qui je pense m'aime aussi, en secret? Voilà, ce sont des questions qui sont répondues par oui, par non. Ça y est, vous avez réfléchi, vous avez trouvé? Voici la réponse. C'est oui. Voilà la réponse à votre question. Allez, je vais clôturer avec l'oracle de l'âme, des messages de l'âme. Déconstruire ses peurs. Voilà ce que dit l'oracle.
La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les. Moi, j'aurais envie de vous dire, écrivez-les. Vous avez peur de quoi? Peur de votre boulot, peur d'être seul, peur d'être malade, enfin, peu importe les peurs que vous avez, notez-les. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, écris-les, conscientise-les, prends conscience de ces peurs. Déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. En fait, la peur fait blocage, quelle que soit la peur. J'ai peur de ne pas y arriver, j'ai peur de ne pas réussir, je ne suis pas bon, je suis nul là-dedans. Tout ça, c'est pour ça qu'on parle aussi de reprendre confiance en soi. Donc ça va avec déconstruire ses peurs. Ça vous empêche d'abord d'être intuitif, d'être connecté. Et ça vous empêche, cette connexion que vous aurez par l'intuition, va vous permettre d'accéder à tout ce qui peut être magique dans votre vie. L'abondance, la réussite. Parce qu'au plus vous serez ouvert, au plus vous serez libéré, nettoyé de vos peurs, de vos craintes, de vos freins, au plus vous réceptionnerez l'abondance, vous réceptionnerez tout ce que l'univers nous offre et la magie de la vie. Alors, je vous l'explique comme ça. J'espère pouvoir faire bientôt des stages là-dessus. Mais j'espère que déjà, ce que je vous explique va vous aider. On ne comprend pas pourquoi on doit se purifier. Mais la purification, ne serait-ce que par des bains de purification, vont au fur et à mesure vous faire vous sentir bien. Et naturellement, tout ce qui était négatif, parce que tout ce qui est négatif attire le négatif, bien entendu. Donc, au fur et à mesure que vous allez éliminer toutes ces énergies, parce que là, on parle d'énergie négative, au plus vous aurez besoin d'aller vers des choses positives. Et là, naturellement, vous allez régler vos problèmes. Ça va devenir très, très simple. Et vous allez commencer à attirer de la chance. La magie, vous allez faire des prières, vous allez faire vos vœux, vous allez demander des choses qui vont, comme par miracle, se réaliser, alors qu'avant, ça ne fonctionnait pas. C'est aussi un travail de fonctionnement psychologique. Donc, à vous de travailler ça. N'oubliez pas que la nouvelle lune, le 2 mars, est en Poisson, que le Tao parle de libération. Donc, n'oubliez pas de faire vos bains de purification. Et vous allez voir que vous allez bien démarrer votre année zodiacale, puisque pour vous, Poissons, vous démarrez l'année. Vous avez tout pour vous. Vous avez Jupiter qui vous accompagne, Neptune qui vous accompagne, qui est aussi une planète de chance. Vous avez le Soleil. À vous de faire ce qu'il faut. Et vous êtes sur les meilleures configurations. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé pour ce mois de mars et même pour une partie du mois de février. Je suis désolée de ne pas avoir février, mais j'ai essayé de vous en parler. Et je vous dis à très bientôt pour parler du début du cycle du zodiaque, dès que le printemps, le solstice de printemps démarre, donc le 20 mars. Je vous passez un très bon mois, finissez bien le mois de février et joyeux anniversaire encore.